have to be your biggest fan. Ah, ok. Là, ça filme là. Mais oui. What's up guys? Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la génération flemme. Donc, quand je dis génération flemme, c'est vraiment toutes les personnes qui procrastinent. J'en fais partie. Oui, malheureusement pour moi, j'en fais partie. Et peut-être que si tu regardes aussi la vidéo, c'est que tu es dans le même bateau que moi. Moi, je trouve que la procrastination en ce moment, ou la flemme, dans notre petit jargon, elle touche vraiment les gens, génération Y et génération Z. Donc génération Y, ce sont les personnes qui sont de 1980 à 2000. Et la génération Z, c'est les personnes qui ont à partir de 20 ans, je crois, jusqu'à maintenant, quoi, 22 ans. Ce sont toutes les personnes qui ont intégré les réseaux sociaux dans leur quotidien. Enfin, selon moi. Moi, je trouve vraiment que ça nous touche beaucoup. Je ne dis pas que c'est que les réseaux sociaux, mais on est dans une génération actuelle qui est hyper distraite. Mais les gars, pour rester focus, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc en fait, si on prend la définition de la procrastination, c'est vraiment le fait de reporter une action à demain. Ok? Le fait de reporter, je sais pas, tu devais faire quelque chose, tu l'as reporté à demain, dans une semaine, dans un mois. Ça t'arrive, si vraiment ça t'arrive, tu likes la vidéo s'il te plaît, merci. Donc ce sera la vidéo de la procrastination. Non, en vrai, non, t'as jusqu'à liker la vidéo, c'est tout. Il faut vraiment une raison pour liker une vidéo là maintenant en 2023. Non, t'as kiffé, tu likes et merci de t'abonner. C'était la page de pub, donc on va reprendre nos petits boutons. Je sais même plus ce que je disais. Distraction. Ça y est, le fait de remettre à demain. Moi, si je dois prendre mon cas, ça m'arrive régulièrement. Voilà, j'ai quelque chose à faire, même si c'est quelque chose d'important, hein, mais je vais me dire, bon, je vais le faire demain. Après, je vais le faire après, ou bien dans une semaine. Donc, un truc que tu devais faire en 1 heure, 2 heures, au final, tu l'auras fait en 1 semaine, 1 mois parce que tu remets à demain à chaque fois et sans cesse. Et au final, ça touche beaucoup de personnes et je trouve ça dommage. Je fais la vidéo dans le but de mettre en lumière ce fléau, mais aussi de m'aider et de t'aider aussi parce que c'est un échange, bien entendu. Et si on échange, si ça peut t'aider quelque part, tant mieux et moi aussi. Donc maintenant qu'on a vu c'est quoi la procrastination, le fait de remettre une action à demain, donc là en fait, on va voir les causes de la procrastination. Quand j'ai fait mes petites recherches, je ne suis pas forcément tombée d'accord avec ce que je voyais sur internet ou autre quand on parlait de causes de procrastination. Selon moi, ça peut être différentes choses. La première chose que j'ai vue, c'est le manque d'intérêt pour l'action en soi. Ça arrive, oui, parce que par exemple, tu as une tâche à faire, quelque chose d'administratif, je sais pas moi, un rangement ou quelque chose d'assez ennuyeux. Eh ben, tu vas commencer à le faire, enfin, tu auras peut-être l'envie de le faire sur le coup. Après, rapidement, tu seras blasé par ça. C'est-à-dire, tu n'auras même plus envie de le faire, tu auras la flemme, tu n'auras pas envie de faire tes papiers parce que ça te saoule, parce que tu n'as pas vraiment d'intérêt à le faire. En tout cas, c'est quelque chose en soi que tu dois faire, mais sur le coup, à l'instant T, donc tu ne vois pas l'intérêt de te mettre à la tâche ou bien de commencer à faire ce que tu devais faire. Alors, moi qui suis dans le cas, il y a des choses que je dois faire, des choses assez importantes, mais que je ne fais pas. Pas par manque d'intérêt, mais je pense que sur le moment, ça me saoule. C'est aussi simple que ça me saoule et je sais pas, je pense que c'est tellement ancré le fait de se dire, par exemple pour la vidéo actuelle, hein, j'adore tourner les vidéos et je kiffe. Et là, je prends bon plaisir à le faire. Mais voilà, avant, tu as tout un truc à faire, il faut préparer ta vidéo, il faut savoir sur quel sujet tu vas parler. Te dire, moi je bloque ce jour-là, je vais faire la vidéo. Donc, tout ça fait que tu as une organisation autour en fait. Je pense qu'il faut être quand même organisé. Tu peux aimer l'action que tu vas faire, mais le fait d'avoir un environnement autour, je sais pas, ou que tu sois distrait, ou que tu manques d'intérêt sur le moment pour cette chose, fait que tu t'éloignes un peu de ton objectif ou tu t'éloignes un peu de ce que tu voulais faire. Alors, la deuxième raison, ce serait la peur. En fait, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur en soi. Donc, au lieu d'essayer de faire cette chose-là, mais tu vas pas le faire du tout parce que tu te dis, ah ben non, si j'y arrive pas ou si j'échoue, au final, tu le feras pas, tu seras même tellement bloqué dans ta petite bulle de stress, mais que tu as créé, hein, non pas qui existe en réel, hein, que tu as créé dans ta tête, que du coup, ben, tu restes bloqué et tu te dis, ben non, j'y arriverai pas. Donc du coup, tu repousses. Et ça arrive beaucoup à des gens qui veulent faire des choses, qui veulent faire des projets et qui passent jamais à l'action parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'après, ils ont peur de se dire mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, si je réussis pas, si je dépense cette somme d'argent pour faire mon projet, ben j'aurai plus d'argent. Enfin, tu vois, toutes les questions qu'il peut te poser, ce qui est normal parce qu'on est humain, on se les pose tous, on a tous des doutes, mais si tu laisses justement cette peur là prendre une place trop importante chez toi, ben tu feras rien du tout.
Mais alors, rien du tout. C'est chiant, tu vois. Donc, il faut pas que tu laisses cette peur prendre le pas sur tes actions, prendre le pas sur tes désirs. Il faut que tu arrives à... Si elle est là, tu vois, donc tu deals avec ta petite peur et tout, vas-y, c'est ta pote. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au final, elle sera là, mais tout dépend de comment toi tu le perçois. Ça peut être une source de motivation, ça peut être des choses sur lesquelles tu dois faire attention, tout simplement, mais qui vont pas te bloquer sur tes projets. Donc du coup, ça va t'aider à avancer, au contraire, ça va te motiver à avancer sur tes projets. Donc il ne faut pas avoir peur de passer à l'action et avoir peur des conséquences. Franchement, là je me dis ça souvent, je teste et je verrai. Franchement, on n'est pas censé être parfait. Il n'y a personne de parfait, c'est accepter cette imperfection pour justement pouvoir briller, tu vois. Et j'ai perdu le fil de ma conversation, ça m'arrive très souvent ça aussi. Il n'y a personne de parfait, donc tu testes et tu verras le résultat. Et si c'est pas ça, si tu as raté ton truc, c'est pas grave. Le fait d'avoir essayé, ça t'a appris des choses que tu savais pas au départ. Et la prochaine fois, ben, tu feras mieux. Moi, je pense qu'il faut rester ce genre de notes. Tu testes et tu verras ce que ça va te donner. Il y a aussi le manque de motivation. Le manque de motivation, il y a beaucoup de gens qui demandent comment rester motivé. Je vais plus en parler au milieu de la vidéo. La motivation, ça vient, ça part. Il faut vraiment rester discipliné sur tes objectifs. Et ensuite, à mon avis, tu pourras justement réaliser ce que tu as envie de faire pour ensuite avancer. Dernier point pour moi qui est la cause principale de la procrastination. Chaque personne a son avis sur la chose, mais ça, les gars, moi, c'est mon vrai problème. Et c'est... Et ouais, tu t'y attendais pas, hein? Je rigole. C'est mon téléphone. Franchement, c'est mon téléphone. Moi, c'est vraiment ma distraction numéro 1. C'est limite presque la seule en vrai. Parce que moi, je suis quelqu'un, je regarde pas la télé. Je regarde des séries, mais les séries, c'est si tu veux, je regarde les mêmes séries. Donc, je prends pas de nouvelles séries, donc c'est même pas ça. Je regarde pas 10 000 films, c'est plutôt des documentaires. Enfin, voilà. Mais j'ai pas 10 000 distractions. Mais mon téléphone, oh là 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 là. C'est the truc, mais là maintenant, et j'observe, hein, je sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer ça, mon temps d'écran est horrible, les gars. J'ai posté une story sur Instagram il n'y a pas longtemps et j'ai des retours, des gens qui me disaient mais comment tu fais pour rester aussi longtemps sur ton téléphone. Il y en a d'autres qui me disaient mais moi c'est pire, tu vois, t'as différentes écoles, t'as différentes personnes qui sont sur leur téléphone et d'autres pas trop, et je vous kiffe les gens qui sont pas trop sur votre téléphone, vraiment. Je me demande comment vous faites. Mais moi, c'est un délire. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Je pense que ce sont les réseaux sociaux qui font ça. Enfin, c'est même sûr au final. Je n'arrive pas à rester concentrée sur une tâche. Si tu as des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. Vraiment, tu vois. Donc, j'ai des petites idées hein, sur ça. Je vais te les dire tout à l'heure en fin de vidéo. Mais je veux te dire que c'est difficile. C'est-à-dire que je vais faire une tâche. Je vais commencer à bosser et tout. Hop, je prends mon téléphone, je check mon téléphone, je vais sur Insta, WhatsApp, je sais pas, mes réseaux sociaux, tu vois, et je ressors. Je reste pas longtemps au final, hein, mais je vais rester 1 minute, 2 minutes. Après, je vais continuer à travailler, je vais le refaire, ainsi de suite. Donc au final, je vais aller sur l'application. Je vais pas rester longtemps sur l'application continue, mais je vais y aller de manière fractionnée dans la journée. Et au final, ben, je vais y aller peut-être 2-3 heures, mais dans toute ma journée. Enfin, sur Instagram, bien entendu. Sur mon téléphone, regardez, j'avais un temps d'écran à 8 heures, les gars. J'avais un temps d'écran à 8 ou 7 heures, je sais même plus, je me rappelle plus. Et je bosse à côté. Donc là, je me dis, mais meuf, tu fais comment? Comment tu fais pour bosser 8 heures et être 8 heures sur ton téléphone? Mais je me dis, mais attends, il y a un problème, tu vois. Je comprenais pas, hein. Mais jusqu'à maintenant, d'ailleurs. J'écoute beaucoup de trucs sur YouTube aussi. Je me dis, peut-être que c'est ça qui a fait péter le compteur. Mais je me dis, comment je fais au final? Et je pense que ça, c'est mon ennemi numéro 1. Donc j'aurais aimé apprendre à me détacher un petit peu des réseaux sociaux, accorder un petit moment où je regarde les actualités, enfin le feed et tout, poster ce que j'ai à poster, et puis voilà en fait, c'est-à-dire s'éloigner un peu de ça, parce que du coup si tu restes concentré sur une tâche et tu te dis bon, je vais faire ça aujourd'hui, et t'as pas de distraction autour, moi je peux te dire que tu vas rester sur ta tâche et tu vas le faire, parce que tu seras obligé. Tu seras dans cette cadence où au départ c'est dur de t'y mettre, mais après dès que tu es dedans, tu es dedans. Donc voilà les causes qui te font procrastiner. J'ai un documentaire à vous faire regarder, c'est sur Netflix, derrière nos écrans de fumée. Le documentaire, c'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Franchement c'est top. C'est sur les réseaux sociaux, le fait d'être accro à son téléphone. Et quand tu regardes ça, tu as juste envie de te dire ok, je ne touche plus mon téléphone. Parce que c'est juste flippant, tu vois, c'est super intéressant, on te montre comment tu es accro à ton téléphone, pourquoi tu es accro à ton téléphone, ils prennent des exemples vraiment de la vie de tous les jours. Franchement, je t'invite à aller le regarder parce qu'il est super intéressant. Donc passe pas à côté de ça, va sur Netflix exceptionnellement bien entendu,
et tu le regardes. Tu verras que franchement il est top. Une autre cause qui t'entraîne à procrastiner aussi, c'est d'avoir une récompense lointaine. J'ai lu quelque chose, il disait génération micro-ondes ou un truc comme ça. C'est que je sais plus dans quel podcast que j'avais écouté ça, mais c'était marrant parce qu'il disait qu'en fait on voulait tout de suite. Et c'est vrai, on veut ça dans tout, dans des relations avec les autres, amoureuses ou bien amicales. Hein. On veut ça aussi dans ce qu'on entreprend, on a envie d'avoir les choses tout de suite. Avec le téléphone, on l'a régulièrement parce qu'on a des shoots de dopamine, c'est-à-dire c'est des récompenses qu'on a de manière instantanée. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir. Donc c'est le fait d'avoir, enfin en tout cas pour le téléphone et tout, c'est le fait d'avoir quelque chose tout de suite. Donc on n'attend pas, on l'a hop tout de suite. Et donc quand tu fais une tâche qui est un peu barbante au final, ben, tu n'as pas ta récompense tout de suite, mais tu n'as pas du tout. Surtout si tu fais un projet, si tu es sur quelque chose d'assez long en termes de processus, tu n'as pas du tout ta récompense tout de suite. Donc au final, ça peut aussi t'entraîner à procrastiner. On remet à demain, on le fait dans 1 mois, 2 mois, dans 6 mois. Donc tout ce qu'on fait traîne et ça prend malheureusement du temps. Déjà, si tu arrives à mettre le doigt sur ce qui te fait procrastiner, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ben, je sais pas, j'ai la flemme, mais je sais pas pourquoi. Ou j'ai pas envie de faire ça, mais je sais pas pourquoi. Mais en fait, si tu sais déjà ce qui te fait ça, tu peux te permettre justement de prendre une distance par rapport à ça ou t'en débarrasser tout simplement. Ça se fait pas en un jour. N'oublions pas ça. Mais tu peux essayer et je me dis, voilà quoi. Quelle solution que tu peux mettre en place pour éviter de procrastiner? Alors moi, j'ai testé quelque chose il y a très peu de temps de ça. Bon, même si, vas-y, il y a plein de gens qui me disent de le faire, mais j'ai testé il n'y a pas longtemps de faire une to-do list. C'est tout simple. Donc, en fait, je faisais par jour des tâches que j'avais à faire. Admettons, le 5 décembre, je dois faire ça, ça, ça. Et je ne mets pas une liste très longue. Je mets une liste avec 3-4 trucs dessus pour que moi aussi, que ce soit des objectifs atteignables. Si vous mettez des listes qui n'en finissent pas, rien que de voir la liste, je t'assure que tu ne voudras pas la faire. Ça, c'est clair. Donc, si tu te mets 2-3 objectifs par jour, des choses qui sont facilement atteignables, je pense que petit à petit, tu vas barrer ce que tu as fait et ça te fera un plaisir de le faire au final. Pareil, mardi, clac, 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 tu mets tes trucs, hop, tu barres, tu barres. Mercredi, pareil, tu fais et tu barres. Donc, ça te permet de pouvoir justement faire tes choses. Donc, parce que tu vois que ce sont des petits objectifs à faire, de réaliser tes actions petit à petit pour pouvoir en fait finir par faire tout ce que tu dois faire sans pour autant procrastiner. Avoir des objectifs atteignables qui te permettent justement d'avancer dans tes projets. Deuxième solution à mettre en place, éviter les distractions. Forcément, of course. Ton téléphone, et je parle pour moi aussi, bien entendu, mets-le de côté. Il faut vraiment essayer de le mettre de côté. Tout ce qui peut être en rapport avec de la distraction. La télé, je sais pas moi, tes notifications, tout ce qui peut te distraire. Tu seras dans ta bulle et tu seras concentré pour faire toutes tes actions en temps et en heure. La troisième solution, c'est de rester motivé. Alors, rester motivé, franchement, c'est un grand mot. Moi, je vois ça beaucoup sur le net. Comment rester motivé? Est-ce qu'il y a des conseils pour rester motivé? La motivation, c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va et ça vient. Mais la discipline, non. Si tu es discipliné dans ton travail, à mon avis, ça ira pour toi. Mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, je pense que dès que tu commences quelque chose, tu es en mode comme ça. Tu vas, tu fais tout le temps, tu es discipliné. Mais il y a un moment donné où ça va lâcher ce truc-là. Et ça va retomber. Donc, si tu arrives à être organisé à ce moment-là, parce que tu as prévu d'y aller, tu as prévu de faire tes trucs, non, mais tu peux pas rester motivé tout le temps. Par contre, si tu es discipliné dans ton travail, discipliné dans tes actions, tu vas toujours rester comme ça. Parce que la discipline, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile. Parce que tu te forces à faire la chose, même quand tu n'as pas envie. Mais le fait de te forcer à faire cette chose-là, tu le fais limite par habitude. Et du coup, tu restes motivé dans ce que tu fais. Moi, je fais du sport et j'essaie d'y aller régulièrement. Et je reste motivée. Donc, ça veut dire que je reste disciplinée. Franchement, il y a beaucoup de fois où j'ai pas envie d'y aller. Hein. Alors là, franchement, il y en a beaucoup. Mais je me dis, je me force à y aller. Et puis voilà, après, je suis contente du résultat, je progresse, etc. Donc, je suis disciplinée dans mon travail, enfin dans mon sport. Mais je pense que c'est que dans ça que je suis disciplinée parce que le reste, roue libre. Donc, je pense que c'est le fait d'apprendre à être disciplinée dans ses actions, dans son travail, qui permet d'avoir une motivation qui est en mode on flick. Toutes les solutions que tu vas mettre en place vont te permettre d'éviter de procrastiner, vont te permettre d'avancer dans tes projets et de réaliser tes petits objectifs. Tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, mot d'ordre à appliquer, c'est vraiment alors fais quelque chose qui est aligné avec tes valeurs. Ce que je t'ai noté en solution, ça peut être des solutions qui me correspondent moi, mais ça va peut-être pas te correspondre parce que voilà, parce que tu t'appelles pas Soraya, j'espère que non.
Mais cherche des choses qui te correspondent toi, qui te plaisent toi. Si ton téléphone, lui, il te pose pas de problème, c'est pas grave. C'est peut-être, je sais pas moi, la télé, c'est peut-être tes proches. Voilà, ça peut être vraiment des choses qui sont différentes, mais qui t'empêchent de travailler ou qui t'empêchent d'avancer. Donc, trouve déjà tes causes de procrastination, mets le doigt dessus. Ensuite, trouve des solutions qui sont en accord avec toi, qui sont en adéquation avec tes valeurs. Et après, tu mets en pratique. Franchement, je vais mettre en pratique pour mon téléphone. Je vais essayer de moins le toucher. Si j'ai une tâche à faire, moins le prendre pour voir quel effet que ça fait déjà. De me rendre moins accro parce que je pense que je suis clairement accro. Mais en pratique, les solutions que je t'ai données, si ça t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à des proches qui ont la flemme de tout faire, d'accord? Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à très bientôt et je te fais de très gros bisous. Wow, 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 wow.